les dons de prophétie et les langages de Dieu, comment Dieu parle. Et je bénis encore l'homme de Dieu, le pasteur Aimé, pour cette opportunité, cet honneur que nous accorde d'être devant son peuple pour partager cette parole. Alléluia. Et je bénis tous les serviteurs, les servantes de Dieu qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Et tous les peuples de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons encore nous incliner en prière? Il y a une mélodie qui me vient. Oh Jésus, sois mon plaisir. Se trouve, oh, à ta loi, Seigneur, je vais demeurer dans ta présence. Tu m'es comblé ta joie, je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule en moi. Oh Jésus, sois mon désir. Oh Jésus, sois mon désir. Oh Jésus, sois mon désir. Jésus, sois mon désir. Jésus, oh Jésus, sois mon chante, élevons nos voix. Oh Jésus, sois mon désir. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, sois mon désir. Jésus, oh Jésus, sois mon désir. Seigneur, c'est combien nous t'aimons, Jésus. C'est combien nos âmes soupirent après toi. Oh, mande contre chute, ribo sante, rebo sakaya matakate koshi. Est-ce qu'un cœur peut désirer le Seigneur? Est-ce qu'un cœur peut désirer le Seigneur? Est-ce qu'un cœur peut désirer le Seigneur? Rebo sakaya madeko toshike babasaya. Rebo santé. Jésus, sois mon désir. Jésus, Jésus, Jésus. Malades sortent d'ici de guérir, que les chaînes soient brisées, que les liens soient rompus. Donne la paix dans un cœur, donne la joie. Visite une famille, restaure une famille ce soir. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Jésus.
désir, sois mon désir. Père, merci, merci, merci de nous honorer par ta présence. Rien n'est plus précieux, rien n'est si beau dans ce monde que d'être dans ta présence. Père, qui suis-je pour me tenir devant ton peuple? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, que ton esprit me touche. Que le Saint-Esprit se serve de cette langue imparfaite, de cette langue embarrassée, pour parler à une âme, à une personne, Seigneur. Glorifie-toi, Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Ton peuple s'est réuni autour de toi, Seigneur. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donnerez du repos. Nous sommes fatigués, nous sommes chargés, accablés par toutes sortes de problèmes. Viens nous visiter, Jésus. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous attendons à toi, Jésus. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme est limité, Seigneur. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur Jésus. Je t'en prie, Seigneur. Ouvre les cieux, ouvre les cieux. Ouvre les cieux, ouvre les cieux. Ouvre les cieux, enflamme nos vies. Laisse qu'il pleuve en ces lieux, laisse qu'il pleuve en ces lieux. Laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. 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 Oui, Saint-Esprit souffle. Oui, Saint-Esprit souffle. Touche-moi en premier, touche-moi en premier. Souffle dans cette assemblée. Souffle dans cette salle. Que les feux de l'Esprit puissent souffler maintenant. Merci Seigneur. Sala ese Sala ese Sala ese Oh Jésus, sois mon amour. Oh Jésus, sois mon amour. Oh Jésus, sois mon amour. Jésus, sois mon amour. Sois mon amour. L'amour de ma vie, c'est toi, Seigneur. Jésus, sois mon amour. Yes. Oh yes. Sois disposé. L'atmosphère change. La gloire de Dieu descend. Sois disposé. On se laisse conduire par le Saint-Esprit cet après-midi. S'il veut que nous puissions prêcher, nous allons prêcher. S'il veut que nous voulons que le Saint-Esprit fasse son travail. Saint-Esprit, nous te laissons la place. Agis comme tu le veux. Nous ne voulons pas courir derrière les programmes des hommes. Nous ne voulons pas nous figer à nos programmes. Nous te laissons agir comme tu veux, Saint-Esprit. Travaille dans nos cœurs. Travaille dans une vie. Ribosaya bakatebo sente baba baba. Mando shikebe. Que les ciels s'ouvrent en ce lieu, Père. Oh. La katebo shite bakaya basaya mandesa. C'est fort. Sa gloire descend.
Sa gloire descend. Sa gloire descend. Sa gloire descend. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. L'âme des beaux J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'aime quand tu es là. J'aime quand tu es là. Yes. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Continue à les soupirer. Quelque chose arrive, quelque chose arrive, quelque chose arrive là où tu es. Quelque chose arrive, quelque chose arrive, quelque chose arrive. Something is happening now. Robo Sayabakam. Makoto Shikeyabasa. Oh, 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 j'aime ça, j'aime ça. Je sens les ciels s'ouvrir. Ferme tes yeux, ferme tes yeux. Ferme tes yeux et prie, mon frère, ma soeur. Ferme tes yeux et prie. La gloire est là, la gloire est là. La gloire est là. La gloire est là, la gloire est là. La gloire est là. Rebosse. Touche-la tout. Attention, la gloire descend, Seigneur. La puissance de Dieu descend. Lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous. Lèvons-nous s'il vous plaît, lèvons-nous s'il vous plaît, lèvons-nous s'il vous plaît. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, sa gloire est là, sa gloire est là, sa gloire. Lève tes mains, les ciels sont ouverts, Seigneur. Quelque chose arrive là où tu es maintenant. Tu ne sortiras pas des scènes telles que tu es venu. J'aime ça, j'aime ça. Rebo sante que vos chite baba. Oh, touchez-nous, Seigneur. Touche. Saint-Esprit, à toi d'agir. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre, Saint-Esprit. Nous te donnons toute la liberté. Nous te donnons toute la place ce soir. Nous te donnons toute la liberté. Fais ce que tu sembles bon ce soir dans les vies. Rebo sante baba baba baba. Quelle gloire, quelle présence. Quelle gloire, quelle présence. Quelle gloire, quelle présence. Quelle gloire. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Yes. Touche encore. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Saint-Esprit, merci. Merci, Seigneur.
Merci Seigneur. Merci, mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Alléluia. Lève tes mains. Lève tes mains avec moi. Dis précieux Saint-Esprit. Lève tes mains avec moi. Dis précieux Saint-Esprit. Me voici devant toi. Mon âme est disposée. Touche-moi. 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 Ne me laisse pas sortir de ces lieux tel que je suis venu. Amène-moi dans une autre dimension. Donne-moi accès dans le monde prophétique. Ouvre mes yeux. Ouvre mes oreilles. Fais-moi du bien. Ce soir, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu peux l'acclamer. Dieu vous bénisse. Que ce soit. Je t'en prie, ne sois pas pressé. Amen. Amen. Parce que le Seigneur nous fera tellement du bien. Amen. Amen. Je sens que le ciel est grandement ouvert en ces lieux. Alléluia. Et le Seigneur va nous faire du bien. Nous sommes en train de parler sur comprendre la sœur là-bas vient. La sœur en noir. Oui, viens. Approche. Ça va? Nathalie, c'est qui? C'est toi, Nathalie. Tu connais Chibande, quelque chose comme ça, Chibanda. Chibambe, quelque chose. Chibambe, c'est ton père. Est-ce qu'on se connaît? On s'est déjà vu, on s'est parlé avant? Tu ne m'as jamais vu, est-ce que je t'ai vu déjà? Juste hier ici. Ok. Et ta mère est où? Elle est au Congo. Est-ce que ta mère t'avait dit que la nuit, les jours où tu es né, c'était une grossesse tellement compliquée qu'elle risquait de perdre sa vie? Non, tu ne connais pas ça. Pourquoi? Parce que l'ennemi connaissait ce que Dieu avait prévu de faire dans ta vie et il voulait t'éliminer dès ton enfance. Si tu parles à ta maman, dis-moi, c'était une grossesse très compliquée. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan, chose qu'il avait prévu de faire dans ta vie. Alléluia. Et tu le sais, tu le sens dans ton cœur que je suis appelé à faire quelque chose pour Dieu, mais tu traînes les pas. Tu traînes les pas et toi tu n'es pas appelé à être influencé. Toi tu es appelé à influencer. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce de Dieu sur toi pour amener plusieurs vers le Seigneur. Gloire à Dieu. Tu es une évangéliste qui va amener des âmes à Jésus. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur te veut, le Seigneur te réclame. Il a commencé à te réclamer depuis longtemps. Il veut que tu prennes une décision. Est-ce que tu veux prendre vraiment une décision pour le Seigneur? Une décision ferme. Toujours, je ne sais pas, qui m'arrive, ça me bloque un peu. Je sais ce que je vais faire. C'est
par la force ou par la puissance, l'Esprit de Dieu va t'aider. Alléluia. L'Esprit de Dieu va t'aider. Parce que ce qui est vrai, que le combat de l'ennemi qui a commencé depuis ta naissance n'est pas fini. L'ennemi te poursuit jusqu'aujourd'hui. Pourquoi il y a certaines choses qui peuvent arriver dans ta vie, comme certains malaises, comme certaines maladies qui peuvent arriver, c'est le combat de l'ennemi. Selon les plans de l'ennemi, tu ne devais pas arriver même à 25 ans. Tu as 21 ans. Tu as 21 ans. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Attache-toi à ces pasteurs. Je vais lève tes mains, je vais prier pour toi. Pasteur, est-ce que tu peux avancer? On va prier pour elle. Prions pour elle. Que ta grâce, réponds sur elle. Que ta grâce reçoive. Que le Saint-Esprit te soutienne. Grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hier, je parlais que je devais aussi prier pour Madeleine. Elle est là? Lève la main. Madeleine est là. Bonjour, bonsoir, maman. Ça va? Maman, on se connaît? Non. On ne se connaît pas. Hein? Sandra, c'est qui? Ça, Sandrine ou Sandra? Je sais pas comment c'est elle. C'est qui? Quelle relation entre toi et elle? Des amis. Des amis. Ouais. Dieu me dit qu'il se souvient de toi. Amen. Il y a une situation qui a... Vous savez bien, mais il y a un temps, depuis un temps, le Seigneur m'a parlé. J'aime plus faire des services prophétiques comme ça parce que des fois aussi, les gens pensent que... J'ai parlé ça avec les prophètes et les pasteurs hier, j'ai dit, des fois le Seigneur m'interpelle quand je dois faire cette histoire, être convaincu de les faire parce que des fois, les gens pensent que c'est un spectacle, ainsi de suite, mais on doit faire ça pour révéler qu'il y a un Dieu aussi qui connaît toutes choses. Amen. Amen. Hein? C'est vrai. Qui connaît toutes choses, qu'il est omniscient et pour que les non-croyants sachent qu'il y a un Dieu au ciel qui connaît toutes choses. Amen. Je vais te parler un moment et puis on va prier avec toi. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, nous bénissons Dieu pour ce moment. Alors, hier, nous avons commencé à parler sur le ministère du prophète. Qui était le prophète, quelle était sa mission. Et ce n'est pas dans l'école du prophète qu'on peut entrer en détail pour parler du couloir dans lequel chaque prophète peut travailler, les grâces et les particularités de chaque prophète, la discipline qu'un prophète doit mener, les tentations ou les défis devant un prophète. Ça, on ne saura pas tout en parler. Donc, je parlais brièvement du ministère du prophète. Je parle aussi brièvement du don des prophéties qui est énuméré parmi les 12 dons et qui est une inspiration, un don. Je dis que c'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit accorde à un croyant de parler de la part de Dieu et de livrer un message par une inspiration directe. Donc Dieu se sert de la bouche une personne pour livrer un message. Et c'est là dans le but d'édifier, exhorter et consoler. Et nous avons commencé à parler aussi sur le langage de Dieu, la manière que Dieu nous parle. Et dans le livre
de Job, un des versets que nous avons lus, Job 33, verset 14, il est écrit, Job 33, verset 14, il est écrit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend pas garde, malheureusement. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis dans leur couche. Alors, il leur donne des avertissements. Dieu parle pour nous donner des avertissements, pour mettre les sceaux à ses instructions, pour nous donner des instructions. Dieu nous avertit toujours. Il y a certaines choses qui arrivent, tu dis, ah mais Dieu m'avait averti, mais je n'avais pas compris. Nous donner des instructions, des choses que nous devons faire ou nous devons éviter, des choses à faire ou à ne pas faire. Certaines instructions. 3. Pour détourner l'homme du mal. Il peut parler pour te détourner du mal. Tu as un projet que tu veux faire qui n'est pas dans le plan de Dieu, qui peut t'apporter le malheur. Dieu peut parler pour te détourner du mal. Pour préserver l'homme de l'orgueil. Dieu peut parler afin d'écartir son âme de la fosse. Dieu peut parler pour t'épargner des pièges de l'ennemi, des réunions, des complots de l'ennemi ou du glaive qui s'est préparé contre toi. Alors Dieu parle pour que nous puissions comprendre la manière, les langages, la façon que Dieu parle. Nous devons être prophétiques. Amen. Nous devons être prophétiques. Et nous avons dit que les prophétiques, c'est une habilité surnaturelle qui nous est accordée par le Saint-Esprit, en fait, de discerner et d'avoir la capacité de saisir, d'appréhender, de capter un message divin. En fait, les prophétiques, nous permet de lire l'écriture de Dieu et de déchiffrer un message divin et de comprendre le langage de Dieu. C'est un moyen. Les prophétiques, c'est un moyen que Dieu a mis à notre disposition ou à la disposition de tous ses enfants, afin qu'ils puissent recevoir son instruction ou son message pour les avertir, les reprocher, les confirmer, les annoncer des choses passées, présentes ou à venir. Bref, les prophétiques, c'est toute voix, tout moyen que Dieu se sert pour nous transmettre un message. Et nous avons dit, l'important, ce n'est pas de recevoir les messages, mais de comprendre les messages, parce qu'on peut recevoir sans comprendre les messages. Et pour comprendre les messages, c'est ça, il faut avoir cette aptitude-là, cette capacité-là, cette facilité-là de discerner, de capter, de décoder les messages. Et nous avons dit qu'il y a un environnement dans lequel quand on s'y trouve, on peut facilement capter, saisir la pensée de Dieu. Et cet environnement-là, c'est ce que nous avons appelé l'onction prophétique. L'onction prophétique est un climat spirituel, est un environnement. Quand on s'y retrouve, on est dedans, on peut capter la pensée de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et nous avons dit que Saoul s'est retrouvé dans ce climat-là, s'est retrouvé dans cet environnement-là à la rencontre d'une garnison de prophètes, et il a été affecté, il s'est mis à prophétiser. Et l'on se demande, Saoul est aussi parmi les prophètes? Non. Il n'est pas un prophète, mais il est dans un climat, dans une atmosphère, dans un environnement qui a aiguisé ses sens spirituels et il a commencé à entendre, à parler, à voir des choses dans le monde spirituel. Amen. Amen. Donc, l'onction prophétique n'est qu'une fréquence. Comme tu as une radio, pour écouter une émission, il faut être dans la bonne fréquence. Amen. Il faut te régler. Ce n'est pas que la radio ne fonctionne pas. Ce n'est pas que la radio ne capte pas des ondes. Mais c'est que la radio n'est pas dans une bonne fréquence. Souvent, nous ne sommes pas dans une bonne fréquence pour écouter Dieu nous parler. Et c'est pourquoi Dieu utilise des voies et moyens pour nous. Parce qu'il veut tellement nous parler. Il veut tellement que nous soyons en communion directe avec lui,
qu'il utilise des voies et moyens, qu'il a diversifié des manières de parler. C'est pourquoi il parle par des songes, par des visions, par des sensations, par des convictions, par des anges, par la prédication, par des messages. Donc tout cela, c'est des moyens que Dieu a mis en place pour nous parler, parce qu'il veut réellement nous parler. Amen. Mais dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu n'a jamais voulu nous parler par des personnes interposées. Ce n'a jamais été sa volonté. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait des intermédiaires entre nous et lui. Alléluia. Amen. Dieu veut te parler directement. Je ne sais pas pourquoi les micros coupent. Dieu veut te parler directement. La Bible dit que le soir, Dieu descendait pour s'entretenir avec Adam. Lui seul. Dieu n'envoyait pas un ange. Lui seul. Merci. Alléluia. Dieu seul descendait pour parler avec Adam. Chaque soir. Amen, amen. Amen. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Si Dieu a établi des prophètes, parce que Adam avait péché, il a perdu cette communion-là, il a perdu cette capacité-là, il a perdu la fréquence-là de capter la voix de Dieu. Et Dieu a mis en place des gens qui s'efforçaient de les chercher, que lui a fait grâce, qu'on a appelé prophètes, pour aller communiquer son message à son peuple. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu ne veut plus passer toujours par les prophètes. Nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Amen. Dites Amen. Amen. Et j'ai donné cet exemple. J'ai un fils. Moi, j'ai un fils de 5 ans. Je trouve mal que mon fils veut me parler. Il doit aller chercher un prophète. Il doit chercher un intermédiaire. Est-ce que c'est normal, ça? Et il y a des prophètes qui font même payer des consultations prophétiques. Donc, un enfant paye pour parler à son père. Ça, c'est énervant. Ça m'énerve. Amen. Donc, si je vais recevoir la pensée de mon père, je dois payer. Même les pères, c'est pourquoi Dieu ne se fâche pas contre ceux qui font payer, mais ceux qui payent. Amen. Moi, je serais fâché contre mon fils. Je dis, mais comment tu vas payer pour me parler, moi? Comment tu vas aller payer pour attendre ce que moi je pense sur toi? Ce n'est pas normal. Alléluia. Et parce que nous vivons dans un temps où tout le monde peut entendre Dieu. Quand je te dis comme ça, tu penses que c'est impossible. Mais quand tu vas commencer à entendre, tu verras que c'est possible. Amen. Quand on voyait des gens dire que Dieu m'a dit, ah, mais Dieu le dit comment ils disent que Dieu m'a dit? Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas mystérieux. C'est aussi simple. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Si tu es brebis du Seigneur, c'est normal que tu entendes sa voix. Amen. C'est normal. C'est pas des acrobaties, non. C'est normal. C'est tout à fait normal. Une vie normale. Comme je parle avec mon enfant chaque jour à la maison, c'est normal. Il vient, il saute sur moi, il me parle, il me demande ce qu'il veut, je lui parle. C'est comme ça que ça doit être avec nous et Dieu qui est notre Père. Est-ce que Dieu est ton Père? Amen. Et Dieu n'a pas des enfants chéris. La Bible dit, en lui, il n'y a pas de favoritisme. Dieu n'a pas des gens qui l'aiment appeler prophètes. Et ils ont la grâce spéciale d'entendre Dieu. Nous sommes des enfants quelconques. Non. Alléluia. Dieu nous aime tous. Il nous aime même de la même manière qu'il a aimé Jésus. Ça, c'est fort. Avec le même amour, la même intensité que Dieu aime Jésus, c'est avec le même amour que Dieu t'aime, toi. Comme son fils, comme sa fille. Mais si tu comprends ces choses, Amen, tu vas chercher à découvrir Dieu par toi-même. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que tu découvres par toi-même, tu les retiens mieux et tu as confiance absolue parce que tu l'as écouté par toi-même. Amen. Ce que tu écoutes par les autres, ça peut ou n'est pas. Mais ce que tu... Je vous ai donné mon témoignage hier. À l'âge de 7 ans, 8 ans, j'étais dans ma chambre, j'ai vu un ange. Tu me dis, moi j'ai vu de mes yeux, je ne dormais pas, je l'ai vu de moi-même.
Et quand je priais un jour dans ma chambre, j'ai prié, j'ai entendu clairement sa voix. Il me dit, je t'ai connu. J'ai entendu. Que tu me dises que c'était... Moi, je sais que je l'ai entendu. Quand on interdisait aux apôtres de prêcher, il dit, comment voulez-vous qu'on ne parle de ce que nous avons vu et entendu? Vous ne pouvez pas. Ce sont des choses que nous avons vues et entendues. Comment vous pouvez nous empêcher de parler? Cherche à avoir une relation personnelle de manière à ce que Dieu te parle. Abraham fut appelé ami de Dieu et Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Lui qui était dans l'Ancien Testament, nous qui vivons dans une alliance plus parfaite que celle d'Abraham. Il y a des choses quand tu comprends, ça te révolte. Amen. Dites Amen. Amen. Les problèmes, ce n'est pas Dieu, je l'ai dit. Les problèmes, c'est nous. C'est vrai. C'est nous. C'est vrai. Dieu parle encore aujourd'hui. Amen. Mais est-ce que nous sommes dans la bonne fréquence pour l'écouter? C'est pourquoi je dis hier, des fois, il descend même jusqu'au songe. Parce que les jours, ton esprit est tellement agité. Quand tu reçois la facture de l'électricité, tu reçois ici la facture de l'assurance, tu reçois ici. Alléluia. Amen. Là, tes pensées sont ailleurs. Tu penses boulot, métro, dodo, boulot, métro, dodo. Tu n'as même pas le temps pour Dieu, pour l'écouter. Alléluia. La première chose, le premier secret, pour commencer à entendre Dieu, clairement, distinctement, c'est très simple. Vous verrez que ce sont des choses très simples. Mais j'ai dit les problèmes se situent au niveau de la pratique. Dites Amen. Amen. Nous connaissons des choses, mais nous devons pratiquer certaines choses pour vivre certaines choses. Les secrets ou les principes pour activer l'onction prophétique, comment entendre Dieu, comment développer l'intimité, la communion directe avec Dieu. Un, c'est la présence de Dieu. Dis avec moi la présence de Dieu. C'est demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Et vous allez voir avec moi aujourd'hui que ce n'est pas aussi simple que de demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Ce n'est pas aussi simple que cela. Beaucoup le pensent. Oh, on sent sa présence, on sent sa présence, oui. Mais il y a présence et présence. Amen. Alléluia. Amen. Déjà là, j'ai dit, moi j'ai défini 3 sortes de présence de Dieu. La première, c'est ce que j'appelle la présence générale de Dieu, qui est liée à son omniprésence. Dieu est omniprésent. Donc il n'y a pas un coin de la terre où Dieu n'est pas par sa présence. Même dans des boîtes de nuit, même dans les endroits les plus malsains, Dieu est là par sa présence. Parce qu'il voit ce qui se passe là-bas. Même dans la maison d'une sorcière, d'un sorcier, Dieu est là. Il est omniprésent. C'est pourquoi les psalmistes disent, où fuirai-je loin de toi? Où irai-je loin de ta face? Si je prends les ailes, te voilà. Si je descends, là encore ta main me conduira. Donc il n'y a pas un endroit où l'homme ou l'être humain peut être et que Dieu n'est pas. Même en enfer, sa présence est là. Parce qu'il sait ce qui se passe en enfer en ce moment. C'est l'omniprésence de Dieu. Amen. Alléluia. À part l'omniprésence de Dieu, la présence générale, il y a la présence particulière de Dieu qui est liée à son approbation ou à sa promesse. Là où il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Ça, ce n'est pas une présence d'une manière générale, c'est d'une manière particulière. Dites Amen. Amen. C'est lié à la promesse que Dieu a faite. Il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là où Dieu répand la vie et la bénédiction. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est là. Comme nous sommes réunis ici, il y a une présence particulière. Tu peux sentir qu'il y a une présence pas comme dehors. Dehors, c'est la présence générale. Ici, c'est un peu concentré. Dites Amen. Mais à part la présence particulière, il y a ce que moi j'appelle la présence intime de Dieu. Amen. La présence intime de Dieu, c'est on peut être ici
dans un culte, mais une personne sent une forte présence, mais celui qui est à ses côtés est en train de regarder les téléphones, les WhatsApp. Il y a la présence particulière, mais là encore, il faut aller dans l'intimité. Alléluia. Amen. Parce qu'on peut être dans un culte sans être dans ce culte. Ouais. Dites Amen. Amen. Tu peux lire avec moi 1 Samuel chapitre 3. Si je peux avoir ma bouteille, le pasteur. Ma bouteille. Voilà. Un Samuel chapitre 3, c'est un enseignement, je vous parle calmement, aisément, pour que nous puissions bien comprendre et entrer en profondeur. Amen. Je vais prendre 3 exemples de gens qui ont vécu dans cette présence et qui ont activé les prophéties, qui ont entendu Dieu clairement. Et on va passer au deuxième secret si nous aurons le temps. Je commence par 1 Samuel, chapitre 3, verset 1 à 10e. La Bible dit: le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie commençait à avoir des yeux troubles et ne pouvait plus voir. Était couché à sa place. Verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans les temples de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Souligné, où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit: me voici. Je saute, je lis le verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il ne connaissait pas encore. Amen. Amen. Même si tu ne connais pas encore, cela veut dire que tu ne connaîtras jamais. Ne pas connaître encore, n'est pas dit ne connaîtra jamais. Alléluia. Amen. Il ne connaissait pas encore la parole de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Alléluia. Amen. Donc, on peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse, merci. On nous parle de l'histoire du jeune Samuel qui était dans les temples. Et il s'est couché, la Bible dit, il était couché dans les temples où était l'arche de l'Éternel. Il était couché où? Dans les temples où était quoi? L'arche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors, l'Éternel a commencé à lui parler, à l'appeler par son nom. Samuel, il se lève, il dit, me voici, il va chez les sacrificateurs Élie. Donc Dieu lui parlait avec la voix d'un homme, d'une manière claire, d'une manière simple. Parce qu'il a confondu la voix de Dieu avec la voix d'un homme. Donc Dieu peut te parler d'une manière claire, de telle sorte que tu confonds sa voix avec la voix d'un homme. Alléluia. Amen. Et il alla vers Élie. Élie lui dit: non, je n'étais pas appelé, fils, va te coucher. Il alla se coucher. De nouveau, Dieu, parce qu'il insistait, parce que Dieu voulait lui parler, parce que Dieu voulait se révéler à lui, il n'a pas abandonné. Il vient de nouveau, il dit: Samuel. Il dit: me voici. Il alla encore vers Élie. Élie dit: je n'étais pas appelé, rentre te coucher, fils. Amen. Et pour la 3e fois, Dieu revient encore lui appeler Samuel. Il alla encore vers Élie, les sacrificateurs. Élie, la Bible dit, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il lui dit: si on t'appelle, réponds, parle, ton serviteur écoute. Amen. Dites Amen. Amen. Alors, quand j'étais en train de lire ce message, j'étais appelé par le Saint-Esprit de comprendre cette partie-là, quand j'ai dit souligner à côté de l'arche. Il était dans les temples,
mais à côté de l'arche. Quand nous voyons les temples généralement avaient 3 parties dans son ensemble. Les parvis extérieurs, les lieux saints et les lieux très saints. Je me demandais où était placée l'arche. Est-ce que dans les parvis? Amen? Non. Dans le lieu saint? Non. L'arche était placée dans le lieu très saint. Donc si on peut s'en tenir à cette lecture, et Samuel dormait à côté de l'arche. Donc dans le lieu très saint. Amen. Et dans le temple, l'arche était la représentation de la présence manifeste de Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Vous savez, quand je lis ici dans Exode, Exode chapitre 25, verset 22, Exode chapitre 25, verset 22, Dieu parle à Moïse, il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc Dieu avait dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi, Moïse. Donc l'arche était le symbole de la présence physique ou concentrée ou réelle de la présence de Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Et Samuel était couché à côté de l'arche, donc dans la présence de Dieu. Et parce qu'il était dans la présence de Dieu, alors Dieu a commencé à lui parler dans sa présence. Amen. Dieu lui dit, Samuel, il répond, me voici. Samuel, il répond, me voici. Donc pour dire que si tu demeures dans la présence de Dieu, tu vas t'habituer et te familiariser à la voix de Dieu. Alléluia. Le problème, c'est que les temples peuvent aussi représenter les chrétiens dans sa marche avec Dieu, mais aussi les temples peuvent aussi représenter la vie de prière de chaque chrétien. Parce qu'il y a des prières du parvis. Il y a des gens qui prient, qui ont fait des années dans leur foi, mais ils sont toujours au parvis. Ils n'entrent pas dans les lieux saints, moins encore dans les lieux très saints. Et c'est pourquoi, malgré leur temps, dans la vie chrétienne, ils ne peuvent pas entendre Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'entend pas la voix de Dieu dans les parvis. Alléluia. Dieu ne parle pas au parvis. Dieu parle dans le lieu très saint, là où il y a l'arche. Amen. Parce que dans les parvis, il y a tellement cet environnement-là de bruit. Il y avait l'autel des sacrifices dans les parvis. C'est là qu'on venait pour sacrifier les animaux, pour ceux qui avaient commis des péchés. Et tout le monde y entrait. Les gens sortaient, entraient. Il y avait des bruits des animaux, des vaches, des moutons, des pigeons. C'était un climat pas favorable pour entendre Dieu. Donc si tu es chrétien, tu pries, tu es toujours dans les parvis, tu ne peux pas entendre Dieu. Alléluia. Amen. Il faut que tu évolues dans ta marche, que tu quittes les parvis, parce que j'ai dit les temples, ça symbolise toute notre marche. Amen. Il y a beaucoup de révélations sur les tabernacles que je ne saurais pas parler, mais chaque niveau de chaque instrument, ustensile dans les tabernacles symbolise, renferme un mystère et peut être une étape où chacun de nous se trouve d'une manière spirituelle. Donc quand nous entrons dans les temples, nous venons devant l'autel du sacrifice où Christ est mort. L'autel du sacrifice représente la croix de Christ. C'est là que nous obtenons le pardon du péché, où le sacrifice a été immolé pour nous enfin d'y entrer. Et nous continuons après ça. Nous devons continuer après ça. Tu as reçu Christ, tes péchés te sont pardonnés, le sang de Jésus t'a purifié, c'est bon.
Mais il faut que tu continues à entrer jusqu'au lieu très saint. Là, il y avait la table de pain des propositions, l'image de la parole révélée. Il y avait les chandeliers à cette lampe. C'est le Saint-Esprit qui éclairait. Et il y avait l'autel du parfait. Ce sont des prières des saints qui montaient. Là encore, c'est une autre dimension. Mais on doit encore continuer pour aller jusqu'au lieu très saint. Et c'est là que Dieu a promis de nous rencontrer. Et c'est là que la gloire de Dieu s'éclate. Et c'est là que la voix de Dieu se fait entendre. Et comme Samuel demeurait dans la présence de Dieu, il a entendu Dieu lui parler. Amen. Dites Amen. Amen. On peut prier, mais sans pour autant entrer dans la présence de Dieu. C'est possible. Amen. Si on prie dans les parvis, des prières déjà, oh Seigneur, donne-moi, Seigneur, tu connais mes besoins, et ce que je demande, et ce que je ne demande pas. Des prières un peu à la flash, des prières, bien aimé, on peut prier, mais sans pour autant toucher la présence de Dieu. Et ta prière peut même être exaucée, parce qu'il y a des anges qui ont pour mission de venir prendre nos prières et les faire monter. Donc ceux-là qui n'arrivent pas, que Dieu veut aider, il peut envoyer des anges voir, il peut prendre. Qu'est-ce que cet enfant-là dit? Parce que la Bible dit qu'il y a des anges au ciel qui répondent les parfaits, qui sont les prières des saints. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas besoin d'anges parce qu'eux-mêmes quittent les parvis, entrent dans le lieu saint jusqu'au lieu saint pour parler à Dieu face à face. Et cela est possible parce que quand Christ a dit tout est accompli, la Bible dit que les voiles se déchira du haut en bas pour dire que nous avons l'accès dans le lieu très saint où nous pouvons parler avec Dieu face à face. Dites Amen. Amen. C'est quand nous entrons dans le lieu très saint, là où la gloire de Dieu s'éclate. La gloire, c'est le cabot, c'est le poids, c'est la présence manifeste, c'est la présence révélée de notre Dieu. Et la présence, la gloire du Seigneur s'éclate là dans le lieu très saint. C'est là que Moïse rencontrait Dieu pour recevoir de lui des instructions. Il est impossible que des chrétiens, une personne entre jusqu'au lieu très saint et sortent sans avoir une instruction de Dieu. Impossible. Où te situes-tu? Amen. Amen. Où tu te trouves par rapport dans ce tabernacle? Est-ce que tu es toujours dans les parvis? Est-ce que tu es dans le lieu saint? Est-ce que tu es dans le lieu très saint? Alléluia. Amen. C'est regrettable, tous les bénéfices que nous avons de l'œuvre de la croix, que nous puissions nous contenter aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, ne diffère à rien à un esclave. C'est ainsi que même il est héritier, mais parce qu'il est enfant, il est traité comme esclave. Ce sont les autres qui gèrent ses biens. Il est mis sous tutelle. D'autres personnes gèrent ses biens. On vient lui dire ce qu'il doit faire. C'est pourquoi on doit envoyer un prophète, une personne. Parce qu'il est encore enfant et il est dans les parvis. Mais si tu grandis, tu entres, tu demeures dans le lieu très saint. Dans la présence manifeste de Dieu. Bien-aimé, il y a présence, j'ai dit, il y a des présences. J'ai tenté de suivre une prédication d'un homme de Dieu, pasteur Marcelo. Il prêchait, il dit qu'il priait, lui il vivait déjà, il priait. Mais un jour, il a compris qu'il s'aventurait dans la prière. Comment ça? Il dit qu'il entre dans la permanence, là où il priait. Soudainement, il y avait une sœur qui priait dans la permanence. Alors, quand il est entré vite là, lui ne savait pas, il a trouvé la sœur là, à genoux, en train de pleurer, levant les mains. Il dit, quand il entrait, il a freiné, il est entré calmement. Il dit, parce que je sentais qu'il y avait une
telle présence dans la pièce que j'avais l'impression que la sœur là voyait Dieu comme ça. Alléluia. Et j'ai dit que, oh, donc moi je blague alors. Alléluia. Et donc moi je blague. Il est parti demander à la sœur, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu sentais? La sœur lui dit, je le désire tellement plus que tout. Amen. Alléluia. Il dit, je l'aime tellement plus que tout que pour lui, je suis prêt à tout abandonner. Donc quand je suis avec lui, plus rien ne compte. Plus rien n'a de la valeur. Tout ce que je désire, c'est lui. Et quand je suis dans sa présence, je n'ai pas envie d'y sortir. J'ai envie de demeurer encore. Alléluia. La présence de Dieu, c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse exister. Amen. Bizarrement, nous avons des chrétiens qui prient, mais sans jamais. Mais tu ne peux pas t'ennuyer dans la présence. Tu ne peux pas t'ennuyer. Amen. Amen. Dans la présence vraie de Dieu, tu ne peux pas t'ennuyer. Tu ne peux pas être pressé de sortir. Tu es là, tu regardes, tu ne peux pas. Parce que tu pries dans les parvis. C'est ceux qui prient dans les parvis. Il y a des bruits de moutons ici, des bruits de chèvres ici. Là-bas, on crie là-bas. Donc il ne sait même pas se concentrer. Si seulement on te dit prie, reste silencieux, ça dit un mot. Tes pensées sont déjà. L'enfant demain doit aller à l'école. Je dois faire des collations. Good. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a un certain moment dans la vie où on doit désirer d'autres dimensions avec Dieu. Alléluia. On doit désirer d'autres dimensions. Et je dis avec l'église, je dis, avant la fin de cette année, nous allons monter à une autre dimension. Et Dieu m'a mis à cœur de faire 90 jours de jeûne et prière avec toute l'église. Nous allons commencer le 1er septembre. Et nous sentons que Dieu nous a... Quand tu pries, tu ouvres la bouche, directement tu sens, tu es connecté. Alléluia. Et c'est là que la voix de Dieu se fait entendre. Jésus a dit, mes brebis connaissent, entendent ma voix. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec moi. Ils sont familiarisés. Vous savez, ma femme, même s'il y a beaucoup de gens, on me bande, il dit mon nom, Daniel, on peut être, je sais que la voix de ma famille là. Amen. Amen. Il peut être sans. Si, je sais sa voix, même quand je sais, parce que je suis tellement habitué, je reste chaque jour avec lui. Dieu n'a pas besoin, ne veut pas une relation intermittente, donc les hauts en bas. On est là, non, Dieu veut une relation permanente avec lui. Quand est-ce que tu as encore prié, tu sens sa gloire, tu sens sa présence, des larmes coulent, tu n'as pas envie d'arrêter, tu as envie demain tu as un programme, il faut que tu ailles au travail, mais il est 1h, mais tu ne sais pas arrêter, il est 2h, tu ne sais pas, parce que sa présence est tellement réelle et forte que tu veux encore rester un instant. Et c'est à cause de cela que la Bible dit que David dévançait l'horreur. Il défonçait, il dit, réveille-toi mon âme, réveille-toi ma lutte, réveille-toi mon harpe, venons, adorons, il dévance. J'ai dit, je dévance l'horreur pour te chercher. Et l'on se demande, est-ce que David était un prophète, il était un roi? Comment David a dit des choses sur le Messie avec une précision étonnante? Lis les psaumes, tu verras comment David dit des choses sur le Messie. Est-ce qu'il était prophète? C'est pourquoi certains commentaires s'accordent pour dire que David était prophète. Je ne sais pas s'il était prophète ou pas, mais je sais qu'il travaillait sous l'onction prophétique et il aimait demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Quelque part, il parle de Christ, il dit, celui avec qui j'ai mangé a levé son talon contre moi.
des millions, des millénaires, je ne sais pas combien d'années avant, il a prophétisé sur Christ. C'est exactement ce que Christ s'est passé avec Christ avec Judas. Amen. Il dit, mon père, pourquoi m'as-tu? David a dit ça. C'est dans les psaumes. Je m'excuse. Vous voyez? Dans les psaumes 110, verset 1er, il dit, la parole de Dieu à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Là encore, il s'agissait du Christ. Le verset 4, 110, 4, il dit, l'Éternel l'a juré, il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisedec. C'est David qui parle. Alléluia. Amen. Dans le psaume 41, verset 10, David parle, il dit, c'est lui-même avec qui j'étais en paix, avec qui j'avais confiance, qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. David prophétise sur le Messie. Amen. Dans le psaume 22, 17, il dit, ils m'ont percé les mains et les pieds. Waouh! Waouh! Le psaume 22, 17, ils m'ont percé les mains et les pieds. Ils se partagent mes vêtements, tirés au sort ma tunique. Voyez quelle précision. Ils ont partagé mes vêtements, tirés au sort ma tunique. C'est ce qui s'est passé exactement avec Christ. Et dans le verset 8, 22, 8, il dit, tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. C'est Christ quand il était à la croix. Tous ceux qui se voyaient, ils se moquaient de lui. Si tu es Seigneur, sauve-toi et sauve-nous. Dans le psaume 69, verset 22, il dit, et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Waouh! 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 David. Parlant de... Voyez des précisions. Donc c'est comme si, j'ai comme l'impression qu'il était là, il y avait un écran où il voyait le déroulement de chaque étape de la croix. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont tiré mes vêtements au sort. Celui avec qui j'ai mangé a levé les talons contre moi. Il précise tout cela. Et pour apaiser ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. Et dans le psaume 22, chapitre 2, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu... Tel que Christ l'a dit à la croix. Tel que Christ a dit à la croix. Qu'est-ce qui a fait que David a pu avoir toutes ces choses, ces révélations? Qu'est-ce qui a fait que David a pu donner avec précision et détail le déroulement de l'œuvre de la croix? Le secret de David, c'était simple. Il aimait la présence de Dieu. Dites Amen. Amen. David aimait et chérissait la présence de Dieu. Il pouvait dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. David pouvait dire, il y a une chose que je demande à l'Éternel, que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin de contempler la magnificence de l'Éternel. C'était ça le secret de David. Il désirait, il chérissait la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est dans cette présence-là que Dieu lui parlait. Vous savez, quand tu es dans les déserts, il n'y a pas d'eau. Quel élément que tu chercheras en premier? C'est de l'eau. Mais même dans son désert, David ne désire pas l'eau, mais il désire la présence de Dieu. Dans les psaumes 63, verset 1er. Les psaumes de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif, non pas de l'eau. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride et desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans ton sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car
Ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Le verset 7 dit, car tu es mon secours, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à ta droite. Mon âme a soif de toi. Dans une terre sèche, aride, c'est toi que je désire. C'est toi que je soupire. Je veux ta présence. Alléluia. Il ne désirait même pas sa royauté plus que la présence de Dieu. Non. Ce que lui désirait, c'est la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu désires? Même quand tu viens prier, pourquoi tu pries? Quelles sont tes motivations? Quels sont tes intérêts? Alléluia. Les premiers secrets, bien aimés, pour être prophétique, demeurons dans la présence de Dieu. Je ne dis pas de prier simplement, non. Car j'insiste, tu peux prier sans pour autant pénétrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Moi aussi, il m'arrive des fois, je sais que j'ai prié, mais je sais que la comité, je sais, je ne suis pas arrivé. Amen. Et des fois, j'arrête seulement. Je vais dormir. Amen. Parce que je perds mon temps inutilement. Mais il y a des moments où tu entres dans ta chambre, tu te mets à prier. Tu mets à prier. La chair ne veut pas. La chair te tire vers le monde, vers Facebook, vers WhatsApp, tu dis non, ma chère, non, tu dois prier. C'est ce que Paul disait. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Ne suis pas des caprices de ton corps. Traite-les durement, mon frère, ma soeur. Tes pensées, discipline tes pensées. Discipline tes pensées. Il y a, bien aimé, la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est beau, c'est merveilleux. Et je ne peux pas personnellement prendre un temps de prière, de retraite, sortir sans que Dieu te parle. Non. Non. Non, il me parle toujours. Bon, même si pas moi, pour moi, mais il me parle toujours. J'étais en prière toute la journée aujourd'hui. J'étais presque tellement forte que même je dors, je vois une vision claire sur un pasteur, un ami pasteur. Amen. Et je me réveille, je prie. Dieu parle dans sa présence. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à pénétrer dans la présence de Dieu. Et le diable nous embrouille tellement, le monde nous embrouille tellement, la chair nous embrouille tellement que nous prions sans pour autant arriver à pénétrer dans sa présence. Et pourtant, c'est cela le premier secret. Prie dans la présence de Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Moïse, par exemple, vous voyez quelle précision avec laquelle Moïse a écrit les Pentateuques, les premiers livres de la Bible. Wow. De telle sorte que se demande, est-ce que c'est Moïse qui a écrit ou c'est pas lui? C'est des événements de la création avec une telle précision, avec une telle exactitude. Les premiers jours, le deuxième jour, le troisième jour, des choses qui se sont passées des milliards d'années avant lui. Pourquoi cela? Moïse aimait demeurer dans la présence. Des fois pendant 2 semaines, des fois pendant des jours, des fois pendant des mois. Moïse demeurait dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. Oh Dieu, fais-nous grâce de prier et d'entrer dans ta présence. Là où ta gloire s'éclate. Vous voyez, dans Exode 24, verset 15, la Bible dit, Exode 24, verset 15, la Bible dit, Moïse monta sur la montagne. Et la nuée couvrit la montagne. Verset 16. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse
du milieu de la nuée. Verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur les sommets de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours, 40 nuits. Alléluia. Moïse monte au sommet de la montagne. Le sommet de la montagne qui équivaut au lieu très saint, là où la gloire de Dieu s'éclate. Il monte au sommet et la Bible dit que la gloire de Dieu est descendue. L'aspect de la gloire de Dieu était comme un feu dévorant. Et quand Moïse même est entré, la gloire de Dieu était là, mais lis la Bible, pendant 7 jours, Dieu ne lui parlait pas. Amen, amen. La Bible dit, pendant 6 jours, Dieu ne parlait, ne disait rien. Non, il est seulement là. Dieu se plaît de nous voir dans sa présence. C'est comme un parent qui voit ses enfants en train de jouer. Tu es là seulement. Tu sens seulement de bien. Amen. Même si tu leur parles, mais tu le vois seulement. Tu le vois seulement. Dieu était là avec Moïse. Moïse était là. Dieu ne parlait pas. Dieu seulement voyait. Oh Moïse, toi au moins tu es là. Les autres sont busy. Ils n'aiment pas ils ne cherchent pas ma présence. Ils sont busy. Mais toi au moins tu es là. Laisse-moi. Nous pensons souvent que c'est seulement nous qui manquons à Dieu. Mais Dieu nous manque aussi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc il y a des fois où Dieu nous manque. Un jour, j'étais en train de prier. J'ai prié. Et la présence de Dieu est descendue. La gloire de Dieu, la présence intime. Cette présence-là, j'ai senti ça. C'était tellement fort que je sentais la chaleur sur tout mon corps. Je sentais le feu dans mes yeux. Je voyais des anges qui montaient, qui descendaient dans la pièce où j'étais. Je me suis mis à pleurer. J'ai dit, Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime quand tu es là. J'aime. Dans sa présence, on n'est pas papa, on est enfant. Je m'en fous de ce que je pleure, ça sort du nez, des yeux. J'aime sa présence. J'ai dit, Seigneur, j'aime ça, j'aime rester. J'aime ta présence. Mais Dieu me dit, ma présence a toujours été là. C'est toi qui étais loin de moi. Moi, j'ai toujours été là. Donc, ça n'est pas. Moi, j'ai toujours été là. Ah, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Pour des fois, je suis tellement occupé que j'oublie. Mais, Seigneur, Dieu m'a dit, moi j'ai toujours été là. Comme Dieu ne t'a pas dit, il a toujours été là. Il a toujours été là. Sa présence est toujours disponible. Les voiles ont été déjà déchirées. C'est pourquoi David désirait ça. Il disait, je défense l'horreur, je défense. Et il y a un prédicateur qui prêchait qui nous a donné cette illustration. Il dit que quand David adorait le matin, il louait le matin, il adorait, il cherchait Dieu. Et Dieu, la Bible dit, le Seigneur est près de ceux qui l'invoquent. Et ceux qui l'invoquent avec sincérité. Quand tu les cherches, tu l'invoques, il descend. Amen. Et un prédicateur dit, David adorait, louait, cherchait Dieu, désirait Dieu, et Dieu descendait. Et David communiait avec Dieu, parlait avec Dieu, aimait le Seigneur. Et à un moment, Dieu disait à David, ok, j'ai reçu ton adoration, est-ce que je peux m'en aller maintenant? David disait, non, Dieu, reste encore un peu, encore 2 minutes. J'aime rester encore avec toi. Vous voyez, les amoureux, quand nous venons, nous sommes en train de nous aimer, les coups de foudre là, amen, amen. Tu vas, tu l'accompagnes. Lui aussi vient t'accompagner. Après ça, ok, je vais t'accompagner encore. Tu l'accompagnes. Après ça, lui aussi, moi aussi je t'accompagne. Et vous vous retrouvez. C'est pourquoi, en fin de compte, vous êtes tellement mariés pour ne pas accompagner les uns et les autres. C'est ce qui se passe avec Dieu. C'est pourquoi, en fin de compte, nous serons seulement enlevés pour rester avec lui là au ciel pour l'éternité. Parce que des fois, nous allons, nous sortons, nous allons. Dieu dit non, je rêve de ce moment où mes enfants seront là dans ma présence nuit et jour. La présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est là le secret. Tout celui, que tu sois pasteur ou pas, prophète ou pas,
si tu sais demeurer dans la présence de Dieu, tu vas commencer à avoir des révélations. C'est ça le premier secret. Il ne s'agit pas aux prophètes de grâce, non. Même des prophètes là, si tu ne sais pas demeurer, tu vas commencer à inventer des choses. Amen. Tu vas commencer vraiment à inventer des choses pour plaire aux gens, pour impressionner les gens, pour... Amen. Ma femme me dit souvent, elle fait trop sur cette remarque, il dit, toi tu es anti-social. Tu n'aimes pas rester avec les gens. Quand il y a des fêtes, tu ne viens pas. Quand il dit, c'est ça la vie des prophètes. Un prophète vit dans les montagnes, quand il revient, il a un message pour les hommes. Un prophète ne vit pas en compagnie des hommes, sinon il n'aura rien à leur dire. Si je suis un prophète, accepte-moi, tu es épousé un prophète. Il me fait ça tous les jours, il me dit ça. Toi tu es anti-social. Je dis, ce n'est pas, c'est la vie que Dieu m'a appelé, ça me conditionne à vivre comme ça. Dans les fêtes, pour me voir, c'est difficile. Parce que les fêtes sont souvent les samedis. Toi, les samedis, tu as quitté le dimanche. Quand tu vas, des fois, certaines fêtes, ils mettent de la musique mondaine, ça t'embrouille, ça embrouille la fréquence. Ça embrouille la fréquence. Amen. Certains films, je ne suis jamais. Certaines séries, top modèle, je ne suis pas. Je ne suis pas là-bas. Amen. C'est ça la vie que Dieu appelle un prophète. C'est ça, parce qu'il y a certaines personnes qui ont pris ça coupe la fréquence. Film top modèle, on te voit des histoires. Un film et une série interminable. Tu es là accroché. Et maintenant, ça sera comment? Ils chantent, disent, toi aussi bien aimé, tu perds le temps. Tu perds le temps. Au lieu de chercher Dieu, la Bible dit chercher. Non, la Bible dit ayez recours à l'Éternel, cherchez continuellement sa face. La présence, ce mot présence de l'hébreu poémone, qui veut dire la personne même. Amen. Donc la présence, c'est la personne de Dieu lui-même. Ça veut dire aussi la face. Dans la présence de Dieu, c'est la face de Dieu. Dans la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi, quand l'ange est venu vers Marie, quand Marie dit comment ces choses se passeront, je n'ai jamais connu d'homme. L'ange dira à Marie, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira, sera sur toi. Et pourtant, on ne peut pas dissocier l'ombre de la personne. Donc, l'ange voulait dire à Marie, la présence de Dieu lui-même sera avec toi. Alléluia. Amen. La présence de Dieu. Mais quittons les parvis. Décide-toi de quitter le parvis. Des prières flash, Seigneur, merci de m'avoir protégé la journée. Je vais dormir. Garde-moi, protège-moi. Amen, amen. Tu dors. C'est des prières des parvis. Amen. Le matin, Seigneur, je te remercie pour m'avoir réveillé. Il y en a beaucoup qui sont morts cette nuit. Moi, tu vas donner la vie. Reçois l'honneur. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te décider? La Bible dit nous sommes un royaume de... Donc tu es sacrificateur. Quand la Bible parle des sacrificatures, c'est par rapport à ce tabernacle. Donc tu es sacrificateur, il faut que tu rentres, tu arrives jusqu'au Dieu très saint. Alléluia. Et c'est là que la voix de Dieu se fait entendre. C'est simple. Oh, Dieu ne m'a jamais parlé, mais toi tu es où? Où tu es, où tu te places? Quelle est la qualité de ta communion, de ta relation avec Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Lèvons-nous en prière. Lèvons-nous en prière. Lèvons-nous en prière. Lèvons-nous en prière. Nous allons désirer Dieu. Pendant quelques minutes, je veux que tu